Yo, what up, guys? C'est votre boy Fondion de Mike de Exposé. Vous savez déjà, on est là pour vous exposer le meilleur de la musique urbaine, que ce soit en français, en anglais puis en espagnol. On a toujours des invités de feu. Donc, avant de vous présenter les invités qu'on a aujourd'hui, juste dire un gros merci à Felipe Del Pozo, un gros merci au Pangea, au 104 rue Saint-Paul-Est à Montréal. So, guys, vous voulez une petite date relax, vous voulez chiller dans quelque part, Pangea MTL, c'est votre spot. So, guys, passons aux choses sérieuses. Je vais vous faire du bruit pour Young Legends. Yeah! It's good, it's good. Yeah, il était On temps. est là, nous là, Il était mais oui. temps, hein? Long overdue. So, guys, je vais vous les présenter un par un. On a ici Rubio, a.k.a. Mr. White. En la casa, papi, tú sabes. On a ici Kiko, de Los Audios Químicos. One up. On a ici la légende Mystico. What's up? On a ici CRUZITO. Oh. Puis on a ici la légende en personne, Los Carlos. Los. Content. Yo, guys, merci pour vrai. Merci d'être là, guys, pour vrai. C'est vraiment nice de vous savoir que finalement, on dirait que, genre, comme on dit, el tiempo de Dios es perfecto. Puis Mais oui. il fallait que ça se passe maintenant pour ça. Mm-hmm. Allons droit au but. Yeah. Donc, on est ici pour parler du prochain projet de Young Legends 2 qui sort le 19 avril, ici à Montréal. Donc, ben, partout, worldwide. Partout, man. Partout, worldwide. Puis, je veux te demander, Cruz, c'est toi qui as le mic en premier. C'est quoi la différence de Young Legends 1 avec Young Legends 2? Ben, c'est une grosse différence, dans le fond. Pourquoi? Parce que les stakes sont un peu plus élevés. Le premier projet, c'était un peu un projet embryonnaire. Tu sais, on voulait voir qu'est-ce qui allait arriver avec ça. On voulait tester un peu les eaux. C'était un EP de 4 chansons, 3 artistes. Tu vois, c'était quelque chose de très petit pour le sequel ou la saison 2 de Young Legends. En passant, l'album s'appelle Leyendas. Oui, c'est ça, exactement. Pendant longtemps, on était comme, est-ce qu'on appelle ça Season 2, Saison 2? Puis on s'est dit, tu sais, peut-être que l'album nécessite d'avoir sa propre identité et son propre nom. Fait qu'on a décidé d'appeler tout simplement Leyendas. Mais oui, c'est plus gros en termes de musique, d'artistes, de personnes impliquées dans ce projet-là. Juste le collectif, on est 5 pour commencer, les producteurs. Fait que c'est vraiment, vraiment quelque chose de plus heavy. On parle de 16 artistes, plus les 5 producteurs, fait qu'on est 21 impliqués dans ce projet-là. 13 chansons de différents styles, différents backgrounds. On a du monde d'ici, d'ailleurs, de Latino-Amérique au complet. Fait oui, c'est heavy comme projet. Puis ça fait 2 ans que tu travailles sur ça, c'est ça? Que vous travaillez sur combien? ça? Ça fait 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans. 2 ans. OK, puis moi, ce que je veux savoir, c'est comment s'est passée la sélection des artistes? Comment ça s'est passé, man? Comment on a fait ça, guys? C'était quoi notre processus? Comment a commencé l'idée de dire, OK, pour celle-là, on va mettre plein d'artistes? Bien, c'est sûr qu'il y a des artistes qu'on suit depuis très longtemps, avec qui on a des affinités, du monde qu'on écoute depuis quelques années. Il y a des artistes qui ont aussi qui ont été des découvertes pour nous. T'sais, au processus de tout ça, il y a des artistes qu'on a juste eu du fun à les entendre, les voir, voir un peu ce qu'ils font dans leur quotidien, musicalement, artistiquement, puis on a vite connecté avec eux à distance. Puis là, on s'est dit, ça serait bon de les amener en studio puis voir ça. Je pense que ça a été différent avec chaque artiste. Donc, oui, la sélection était... Une chose importante, c'est des gens de Montréal. Ou Oui, du Québec. c'est ça. Ouais. Essentiellement. Là. Ouais. OK, OK. C'est tous des Latinos d'ici, c'est du monde d'ici. Puis la sélection, je dirais que je pense que chacun a mis un peu son grain de sel. Moi, j'ai vu du monde, j'étais comme, yo, ça serait cool qu'on les amène en studio, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Les gars aussi connaissaient des... Ça tout a été vraiment du word of mouth, mais surtout ce que nous, on a aperçu sur les socials. On a vu des gens faire des trucs vraiment fly, puis on était comme, yo, je pense que ça serait un bon fit pour ce projet-là. Fait que ça n'a pas été une sélection, je dirais... facile, parce que, il y a tellement de talent ici. Puis Ben même oui, que si on aurait voulu en mettre 20 ou 30 dans le projet, on aurait pu le faire. Mais, on savait que ça allait être un peu compliqué de réaliser ça avec autant de talent. Mais je pense que les 16 artistes qu'on a choisis ont été choisis avec un purpose, puis ils ont tous aussi fit aussi ce projet-là parfaitement. Puis si on nomme les artistes qui sont dans le projet, parce qu'il faut les nommer, il y a toi, bien sûr, il y a Kanei, Danny B, Demasiado Ligi, Mr. White, Pachiflo, Grazy, OI The Voice, DJ Boy, Mariana Guessa, Ramon Chicharon, Mateo, Once The Vibe, Daink. Yeah. Ouais. Yo, c'est vraiment un bon cocktail d'artistes. Ouais, c'est un melting pot de toutes sortes de styles, fusion, puis vraiment chaque artiste a un peu un background très différent, puis on a vraiment été content de travailler avec
autant de versatilité. C'est chaque artiste amène sa couleur, puis nous, on en fond tout ce qu'on fait, c'est qu'on a du fun avec ça. Même les gars ici, le collectif, moi, je suis pas producer, mais les gars ont tellement eu du fun à travailler chaque chanson avec ces artistes-là, puis en studio aussi. La chimie de travail avec eux aussi était très importante parce qu'on savait que pour que nous, on soit contents d'un projet comme celui-ci, puis il fallait qu'on sente qu'on a fait quelque chose de cool, puis que tout le monde soit satisfait, puis que la tune est hot, puis que tout le monde est happy avec ça. Il y a des artistes qui sont, je dirais, pas retirés du projet, mais on aurait pu avoir d'autres chansons ou d'autres artistes dans le projet. Malheureusement, for X reason, ils n'ont pas voulu comme plus continuer avec nous. Mais ceux qui sont restés, je pense que ça a vraiment donné quelque chose de formidable et incroyable. Fait qu'on est vraiment content du résultat. Mais là, quand tu parles des artistes retirés, j'ai entendu dire que Ed Winter était supposé dans le projet. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ed Winter? Il y a plein d'artistes avec qui on a fait de la musique et qu'on est allé en studio. Je pense que ça a été juste une question de wrong time. Ouais, mais c'est ça, c'est plus le timing, tu sais, je veux dire. On était un peu serré avec nos dates, nos échéanciers. En même temps, on a demandé aussi des fois de revenir en studio pour qu'on essaye quelque chose d'autre. On n'était pas totalement satisfait avec certaines chansons qu'on avait commencées. Puis pour nous, c'était important de donner le meilleur, puis donner la crème de la crème sur chaque chanson. Fait qu'on voulait faire ça justement pour le bien des artistes du projet. T'sais, comme je pense pas que cette chanson-là nécessairement est la bonne chanson pour ce projet-là. Fait que reviens au studio, faisons quelque chose d'autre. Puis entre tout ça, back and forth, des fois, il y a du monde que ils avaient d'autres projets ou d'autres affaires. 100%, on a fait un track avec Jay Scarill. Lui, il a produit un track pour Jay Scarill. C'est insane, un funk incroyable, bro. Moi, ça m'a fait mal au cœur, là, comme quand il m'a dit qu'il ne pouvait pas comme, être dans le projet parce qu'il était tellement occupé sur son album, puis sur tout son roll-out, puis plein de choses. Il a dit « Hey, man, je pense que c'est pas un bon timing en ce moment pour que cette chanson-là sorte dans le projet. » Puis on était tellement déçus parce que c'était comme un heavy song. Ozzy était là-dedans aussi, grosse chanson. En fait, la chanson « Paraíso » était initialement écrite pour Ozzy. Puis on a fait un recording avec Ozzy. Ozzy est venu au chalet. On a fait même des visuels. On a tellement fait de trucs. La maquette existe. Oui, la maquette existe de Ozzy qui chante Paraíso, comme tel quel. Là. Tel quel. Puis Armani nous a dit, tu sais... Puis je trouve ça quand même aussi courageux de sa part de avoir la maturité de dire, tu sais quoi, mais en ce moment, je pense que musicalement, je suis pas là. Puis c'est pas un milieu qui m'intéresse. Je me vois pas continuer là-dedans. Puis je préfère pas participer puis comme vous faire perdre votre temps puis tout ça. Puis pour de vrai, on a été déçus, mais en même temps, je trouve que c'était vraiment comme... Ouais, très mature de sa part, de juste comme nous dire, what's up, puis mettre les pendules à l'heure, puis it is what it is, you know, puis on est content avec ce qui reste. Qui d'autre en avait dans le projet? Il y avait tellement d'autres artistes. Mais tu sais, dans le premier projet, mais c'est ça, là, tu as Danny B qui était dans le premier projet, qui est dans le deuxième. Melia, comment ça, Melia n'est pas là-dedans? On avait, je pense, qu'initialement commencé quelque chose avec Melia, si je me trompe pas. Mais elle aussi, c'était juste... Le timing, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il fallait qu'on aille en chalet. On avait une date du chalet. On avait des trucs qu'on voulait finir. Tu sais, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ça, mais l'album est prêt depuis très longtemps. Fait que des fois, ça n'a juste pas à donner, mais on avait des problèmes de schedule, puis les artistes avaient d'autres priorités. Mais Émilie, elle est toujours la bienvenue. Là. On est content de travailler avec elle, puis elle a tellement de talent. Il n'y a personne qui a été exclu. Non. C'est ça un peu la question, là. C'est pas qu'il y a une exclusion ou un rejet ou quoi que ce soit. C'est ça. C'est 100%. T'sais, à la base, il y a une maquette, puis il y a une invitation. Les gars ont invité des gens à travailler, c'est parce qu'il y a de l'amour pour les artistes. Hein. Donc, à la base, c'est ça. Puis des fois, ben, le créatif implique ce genre de outcome, des fois. Même si ça se fait, ça ne veut pas nécessairement dire que ça doit sortir. Puis des fois, le moment où c'est supposé sortir, ça ne convient pas à tout le monde. Non, exactement, c'est ça. Dans le projet, Cruz, ou pour chacun, je veux savoir, c'est quoi votre chanson coup de cœur? Je vais laisser les gars commencer par ici. Mais c'est difficile de répondre, ça. Toi, tu peux commencer. Je dois réfléchir. Ma chanson favorite. Todas me gustan, j'aime toutes les chansons. Je trouve que Mateo hizo algo como muy diferente, sí. Que a mí me llamó muy la atención. La letra mismo, comme... Il est sorti de lo genérico, il est sorti du lot. Y moi, ça m'attire beaucoup l'attention cuando yo mismo hago algo diferente. Fait que si yo siempre estoy haciendo comme les mismos patterns, fait cuando hago algún pattern diferente, ok, yo mismo me estoy sorprendiendo. Fait que esa canción, j'ai fait, mismo les bass que j'ai fait, las cosas eran diferentes. Fait j'ai trouvé ça nice. C'est pas que la canción es mejor o whatever. Non, exactement, c'est ça. Selon moi, esa experiencia fue comme mémorable.
Et incluant toutes les expériences étaient mémorables pour moi. Je garde quelque chose de nice de cada canción, de cada session. Artista. C'est nice parce que on a mis une coche de plus en este proyecto comparado al primero, que c'était vraiment comme on a provide des beats à los artistas. On a fait un pack, le processus était différent. On a fait un pack, para le numéro 1, te digo. On a fait un pack, puis on est allé en studio, tu sais. C'est un autre flow. Là, c'est, hey, on produit ensemble. OK. J'amène mon piano. Justement, ça, c'est une de mes questions. C'est comme chacun, ça a été comme un processus comme In the studio, de A à Z. Oh, De A à Z. ok, So, intéressant. that's what I'm saying. Comme Matteo était là avec sa guitare, vraiment en train de chercher les notes. Tu sais, comme moi, je cherchais le bass, je cherchais les synthétiseurs qu'il fallait. Puis, y eran dos mundos completamente diferentes, ejemplo. Ouais, ouais. Y por ejemplo, los otros artistas, Ramón Chicharrón, c'est deux mondes complètement différents. Tu sais. Da Inc. sont deux mundos completamente diferentes. Mais oui. Tu comprends? Quand on m'a présenté les chansons des autres, tu comprends? Quand Bonnie a amené Mr. White, tu comprends? C'est comme, oh, wow, esto es muy diferente, tu comprends? So, j'ai vraiment fait, tu sais, who is this guy? You know, that's beautiful, c'est nice, qu'est-ce qu'il fait, tu comprends? C'est-à-dire que toi, nécessairement, tu ne connaissais pas toutes de en ceux fait, qui sont là personnellement, genre. Je pourrais dire que j'en connaissais peu. Tu comprends? Comme, so on a un chat entre nous, Young Legends, puis on share de la musique tout le temps. Comme je peux te dire, on est déjà en train de share who's next. Tu comprends? On est déjà en train de penser au futur. Je veux rien spoil, mais c'est comme ça qu'on travaille. On est déjà en train de penser au futur et pendant disons, on pourrait dire 1 an, là, on se partageait de la musique. Tu comprends? Après avoir fait le premier, on se partageait de la musique. Crucito, comme je trouve qu'il est vraiment bon en spot talent, il est tout le temps en train de share de la musique. Quand moi je découvre quelqu'un, je le poste. Hey, qu'est-ce que vous pensez? Ou los Radio Chemicals. Puis maintenant que Bonilla est dans le team, so lui aussi. Tu comprends? Elle siempre está grabando gente, tout le temps en mouvement, Bonilla Beats. So, lui aussi a collaboré dans le A&R, puis le research d'artistes, puis tout ça. Il a fait sa part, tu comprends? So, je peux te dire que j'en connaissais pas beaucoup. Mais là je suis en amour avec tous les artistes. On peut continuer à travailler. So, Et je pense que même ça a permis aussi à beaucoup d'artistes de justement hit up les gars. Puis moi, je vous ai vu des fois en studio en train de travailler avec mettons, d'autres artistes, puis qui font des tracks pour Once, pour Patchy, pour, tu sais. Fait que c'est le fun de aussi créer cette union, puis cette communion de comme, like, ça n'a pas juste été un projet pour faire des tracks, puis that's it, bye guys. Tu sais, on reste là, on reste disponible, on veut continuer à aider, même si c'est pas potentiellement un projet ou whatever, mais pour eux, tu sais, pour leur musique, exactement, tu sais, quand il y a du talent puis quand il y a du willpower pour faire de la musique, puis nous on est down puis on aime ça, on va continuer à le faire puis c'est notre passion, tu sais. Mais comme disait Carl, je pense que c'est difficile vraiment de choisir ta chanson préférée, on en a tellement. Tu sais, pour moi, je veux dire, pour moi blues c'est comme mon petit bébé là, c'est comme parce que ce que j'aime de blues en fait, c'est que comme disait Carl, c'est que beaucoup de chansons ont été produites from scratch, puis blues, ce beat-là, lui, il me l'a fait entendre dans le pack. Il y avait un pack de beats. Pas tout le monde a choisi des beats, right? On l'a produit from scratch pour plusieurs artistes. Mais il y avait ce beat-là, puis j'étais comme, yo, ce beat-là, il est tellement... Bro, ce beat-là, même sans personne chanter dessus, j'étais comme, this beat is phenomenal. Comme, c'est un gros beat, là. Puis Mariana est arrivée un jour au studio, puis elle était comme, moi, j'ai peut-être une chanson qui pourrait matcher avec ça. Puis elle avait des paroles, mais pas nécessairement des mélodies. Puis elle a juste commencé à spit, puis ça matchait tellement parfaitement sur le beat. On dirait que ça a été fait en symbiose, tu comprends? Mais c'est nice comment qu'on a fait ce track-là, fait que j'aime beaucoup. On a fait un autre track avec elle, un genre de mariachi, qu'elle a mis dans son projet. Fait que tu vois, Mariana, ça a été vraiment cool de travailler avec elle. Fait que ça, c'est une chanson que j'adore. Puis une chanson aussi que j'aimais beaucoup. Ben, je l'aime encore, là. Je l'ai pas que je l'aimais. Je l'aime beaucoup. C'est la chanson de Panella, Callao. C'était un heavy, un favorite parce que pour vrai, en plus, tu sais, c'est comme les yeux bleus, petit blanc, tu sais. Il est pas, tu sais, il est latino, pas latino, mais en tout cas, l'affaire, c'est que quand il est arrivé en studio, puis quand j'ai montré à Carlos, il a dit, yo,
Yo, c'est vraiment fraîche, ça. Je dis, yo, tu sais comment il s'appelle le dude? Maxime Nadeau, man. Maxime Nadeau, man. Mais il dit, yo, bro, le gars, il sonne comme un Drake, un gars de Toronto, il y a du swag, là, bro. Oh, man. Moi, si je peux répondre à la question, moi, j'arrive très tard dans le processus. Hein. Donc, eux, ils font la création et tout. Puis souvent, avant même... En fait, j'entends même pas les maquettes. J'entends souvent les maquettes très avancées. Tu sais, les producteurs, ils aiment ça se garder ce secret-là, puis de montrer quelque chose lorsqu'ils sentent que c'est prêt à être montré, surtout le méchant producteur. Donc, je l'ai entendu assez tardivement, puis je l'ai entendu par étapes. Puis moi, étrangement, pour répondre à la question, je suis toujours pas capable de le dire parce que ça dépend de mon humeur, ça dépend de ma journée. Il y a des jours où je me lève, puis c'est telle chanson que je suis comme « Ah, yo, ça, c'est clairement la meilleure du projet. » 2 jours plus tard, je change d'idée. Comme je suis tout le temps en train de changer d'opinion parce que l'album a cette qualité-là, c'est que chaque chanson a été faite avec un souci du détail qui fait qu'elles ont quelque chose de particulier. Tu sais, c'est pas un album de reggaeton, c'est pas un album de musica urbana classique. C'est comme... Il y a beaucoup de finesse, puis il y a beaucoup d'offres dans les 13 chansons. Donc, tu peux vraiment en avoir pour tous les moods, pour tous les moments de ta journée, les moments et étapes de ta vie, tu sais. Oui. Comme il disait, pour moi, Blues, au début, quand je l'ai entendu, puis surtout que j'ai vu Mariana la performer parce qu'on avait fait le chalet où elle aurait fait des vocals, j'étais présent dans ce moment-là, puis, tu sais, elle a une fibre dans sa voix, ça touche, tu sais, puis j'étais dans la pièce, puis j'étais comme, oh shit, this is way too good, là. Je sors du studio, j'ouvre une porte, j'entre dans l'autre studio, il était en train de mixer sur la chanson de Ruyo, puis c'était comme une vibe après l'autre, j'étais comme, yo, we got something, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis, tu sais, at the end of the day, on pense souvent quand on sort un album à tout le marketing, puis la promo et tout, mais nous, on stand par l'idée que la meilleure promo, c'est de la bonne musique. Exact, 100%. Si tu as des bonnes chansons, ça fait la job tout seul, souvent, tu sais. So, yo, je suis vraiment fier de ce que les gars ont fait. Mais oui, c'est fou. Là, ouais, c'est ça, toi. Tu preferido. Lo crees que te ibas a escapar. Lui, c'est ça, lui, c'est les Dominicains, là. Non, bro, ça c'est clair, là, je suis dominicain, fait. Activo, c'est un coup de cœur, là. Lo mío. Bruno en coro, Zacatao. Mais aussi, j'aime bien Demasiado Tarde. Parce qu'on dirait que c'est comme une bonne manière de finir l'album. Puis c'est genre le groupe party. Comme tout le monde. Genre le vibe quand tu vas l'écouter, c'est juste. C'est fou, là. Ça, c'est une des premières qu'on a faites. Ça se peut-tu? C'est une des premières qu'on a faites, oui. Parce que toi, t'es venu au studio avec l'idée. Puis, je veux dire, de tout le projet, je pense que Ouais, c'est le premier. Ouais. Puis Et Danny, au départ? Non, je pense non, au début, c'était juste Cruise. Demasiado Tarde, c'est la première track, c'est ça, la track numéro 1. Oui, exact. C'est celle qui est... OK. Ah ouais, la dernière en plus? Exactement. Je sais Irony. pas quand ça va air, mais c'est la dernière à sortir le 17. Fait que 2 jours avant le 19 avril. OK. Exact. Mais je pense que pour vrai, ça, là, c'est un gros vibe. Les mélodies sont fous. Ouais, puis on a réinvité Danny. Ouais. Pour vrai. Puis on a réinvité Danny justement sur le track parce qu'on aimait son énergie. On aimait ça travailler avec lui dans le Season 1. Je trouve que c'est un des gars qui est le moins compliqué, tu sais. On lui dit, yo, studio, telle heure, let's go, tu sais. Puis il y a... Puis en même temps, il y a toujours le sourire aux lèvres. Nous, on aime ça travailler avec du monde qui sont down d'être là, puis que, tu sais, comme, je te l'ai toujours dit, man, c'est pour ça que je t'ai dit, viens ici, parce que moi, je trouve que, tu sais, travailler avec toi, ça a été tellement comme fluide, puis, tu sais, t'es agréable à travailler. Cette énergie-là, on aime ça la sentir, puis on l'a senti à travers tous les artistes avec qui on a travaillé sur ce projet-là. Tout le monde était vraiment cool, man. Puis, tu sais, tantôt, on parlait des chansons qui n'ont pas fait des cuts ou whatever. Des fois, on sentait aussi qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement ce même vibe, tu comprends? Okay, comme, ouais. Le but de faire ça, c'est de sentir la collectivité, puis sentir qu'on est en train de faire un projet ensemble, puis qu'on est tous les deux vraiment en symbiose sur ce projet-là. Fait que des fois, on sentait que, je sais pas si, tu sais, ils sont si contents d'être dans le projet ou pas, tu sais. Fait que ceux qui sont restés, chapeau, puis, tu sais, en même temps, on va continuer à en faire des projets, puis il va y avoir d'autres artistes qui vont se rajouter, puis... C'est juste, c'est un début à quelque chose, absolument, ouais. Là, j'ai une question pour Mr. White. Rubio Loco, a.k.a. Mr. White. Mais c'est ça, moi, je t'ai connu comme Rubio Loco. Tu vois, je le voyais, j'entendais parler beaucoup de lui, tu sais, comme je voyais sa musique. Tu sais, moi, je suis comme ça aussi. Moi, je check. Moi, un truc, c'est j'aime ça voir que le monde soit actif. Tu sais, si t'arrives, tu me dis, ah yo, nanana, j'ai une chanson, on dit, OK, j'ai hâte de voir si t'es actif encore. Parce qu'il y en a qui disparaissent après 2-3 chansons, puis ou après 1 an. Puis là, lui, il m'avait dit, à un moment donné, yo, il dit, à un moment donné, je vais t'exposer, il va falloir qu'on parle, nanana, puis check, on est là aujourd'hui, là.
Donc, toi, on se demandait justement avec l'équipe à propos de tes origines, mais j'ai écouté dans une entrevue que, genre, c'est ça, t'es québécois à 100%, puis toi, t'as étudié là-bas en République dominicaine, puis tu vas souvent là-bas, c'est ça? Ben écoutez, je parle comme si je parlais at large. Mais mon frérot, pour répondre à plusieurs de tes questions, écoute, tu sais, c'est vrai que je suis québécois à 100%. J'ai vécu plusieurs années en République dominicaine, mais lors du voyage que j'ai fait avec Young Legend, ça faisait 18 ans que j'étais pas allé. 18 ans? Ça faisait 18 ans. Écoutez, j'étais retourné, je pense, la dernière fois, j'avais à avoir 16, 17. Mais à cette époque-là, j'allais déjà plusieurs fois. Puis j'avais passé plusieurs années aussi là-bas. Ma mère, dans le fond, elle a déménagé en République, puis elle a décidé de rester là-bas. Puis par la suite, elle s'est mariée. Puis j'ai déménagé avec elle. OK, moi, je pensais que c'était à cause que tu avais un amour là-bas. C'est pour ça que tu as retourné. Non. Eso dicen la mamá. We don't kiss and tell, baby. Non, c'était vraiment une histoire familiale. C'était plus une opportunité de famille qu'il y avait eu à l'époque pour ma mère. Puis ça m'a permis de vraiment grandir là-bas. C'est vrai que j'ai étudié là-bas. J'ai passé plusieurs années. Ouais. Et puis, comment tu fais pour maintenir ton espagnol ici à Montréal? Ben écoute, c'est une bonne question parce que déjà, je trouve que vraiment que c'est une richesse pour moi d'avoir une facilité avec les langues parce que c'est ça que ça m'a apporté, tu sais, quand j'étais un petit peu plus jeune, de pouvoir justement pratiquer plusieurs langues. Fait que j'ai une facilité avec les langues. Fait que moi, je trouve que c'est une richesse, mais ici, à Montréal, tu sais, moi, j'ai grandi dans le Beau-Bien, Montréal-Nord, c'est plein de Dominicains, tu sais, toutes mes barbers. Mais oui, la musique, non, mais seulement ça, mais tu sais, il y a aussi cette essence-là 100%. qui reste, tu sais, du coin, du quartier, tu sais, j'ai toujours eu des amis latinos. Vamos a hablar en español ahora. Para Lo que quieran, papi, como quieran. Lo quiero testear. La prueba, para que sepa. O sea que con ellos hablé del tema favorito del proyecto. Me imagino que a ti es tu tema callado. Sí, tú sabes que lo que para mí es interesante es que la primera vez que yo hablo con un producer que me dice, como que oigo de un producer que me da su opinión, tú sabes, porque yo siempre lo pregunto a los otros artistas, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál video te gustó más? Y todo eso. Pero es la primera vez que escucho un producer que me dice, tú sabes, hay un proceso detrás de eso que es muy importante para ellos y para nosotros no fue como la misma manera de verlo. Entonces, para mí es una pregunta difícil porque de verdad hay muchos artistas que para mí como pueden salir, sí, pero hay otros que también tienen su mundo y tienen su sazón, su cosa, tú sabes, su historia. Y eso es para mí lo que es más interesante. Pero es verdad, cuando hablamos de Mariana o de Mateo, pero ellos tienen una voz increíble también. Y tienen un pasado en la música, son gente de experiencia. Entonces, hay que verlo así, pero para mí sí son esos temas que sí me pegó. Y cuando fui a una repetición a hacer con ellos, escuché una versión live de Mariana y yo me dije, pero la creta, yo tengo que... No, pero... Para escalofrío. Escalofrío sí, pero para mí fue como una manera de motivarme, tú sabes. Yo salí de ahí y me dije, pero coño, tengo que trabajar. Me dio como una gana de hacer más músicas, porque ahorita con lo que me estaba diciendo que hay artistas que sí que te salen 2 o 3 temas y que después... No hay nada, desaparece. Y yo soy uno de estos porque en mi vida pasaron cosas y tú sabes que en la música es una pasión para mí, pero también yo tengo mi vida y yo soy personal, yo soy ciudadano, entonces yo no puedo, tú sabes, yo no puedo meterme en cosas, entonces yo sigo trabajando, haciendo lo mío, pero ahora con la oportunidad que me dieron con Young Legends y la vista que tengo ahora, voy a usarla para sacar un álbum de toda la música que yo tengo. Es por eso, ahora lo voy a sacar todo y me voy a meter en eso, ¿Y ya tienes fecha para el proyecto? En junio. Junio. Sí. Oh. No tengo la fecha exacta, pero sí tengo el mes. Ahí va a salir, sí. Peut-être pour la Saint-Jean, je sais pas, on va voir. Puis c'est majoritairement... Reggaeton San Juan. C'est majoritairement espagnol, fait qu'on parle d'environ 70% espagnol, 30% français, puis ouais. Fait que tu sais, oui, pour moi, ça a été, tu sais, il y a eu des artistes qui ont vraiment sorti, mais chacun de leur histoire, cada uno tienen su sazón, como dijiste, y que para mí eso fue algo increíble de trabajar con gente así. Puis toi, Mr. White,
Je regardais dans Spotify, toi, tu as ta musique depuis 2021. C'est qu'au fond, depuis 2021 que tu as commencé professionnellement à C'est faire ça. la C'est musique? depuis les 2-3 dernières années vraiment que j'ai commencé à sortir là, un petit peu plus de projets. Mais tu sais, je fais de la musique depuis des années. J'ai toujours fait de la musique. J'ai toujours été passionné par la musique. Mais là, c'est sûr que depuis les 2-3 ans, tu sais, j'avais des amis qui venaient à la maison, qui me disaient, tu sais, je leur chantais des tunes, puis ils étaient... Tabarnak, comment ça qu'on n'est pas déjà riche, là? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais commencer à sortir. Puis déjà, j'ai eu un retour par rapport à ma musique. Puis je vais toujours en faire, peu importe à quoi ça va donner par la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis de vivre des choses dans les 3 dernières années. Tu sais, ça, c'est un projet qui est incroyable. Mais j'avais aussi été au Mexique par avant pour faire plusieurs projets. Fait que, tu sais, déjà, de pouvoir travailler avec des artistes, des producers, tu sais, qui sont incroyables, avec un talent de feu, parce qu'on va le dire, c'est des génies de la musique. Là, Toi, ces toi, gens-là. tu les connaissais comme avant? Ben, j'en avant de connaissais. travailler? Je connaissais Kiko un petit peu, tu sais, on connaît des amis par l'entremise. Je connaissais pas personnellement vraiment tout le monde. Mais tu sais, on a des amis en commun. Tout le monde se connaît à Montréal. Ben oui, tu sais, ben oui, tout le monde a des amis. Le monde est vraiment petit. Fait que cada uno se conoce de verdad. Y con lo que uno habla, yo fui al estudio de Bonilla. Y Bonilla fue que le dijo, yo tengo un rubio ahí que habla español y que hace un reggaetón bien bacano, tú sabes. Así mimito, y tiene que escucharlo. Puis tu sais qu'est-ce qui est fou? Tu sais qu'est-ce qui est fou avec ça? C'est que moi, la veille que j'allais au studio avec Bonilla et Grosito, qui que je croise pas, c'est au Houston? Cruz? Cruz. Mais lui, il me connaît pas personnellement, mais moi, je le sais c'est qui. Demain, je le vois. Puis là, je vais le voir, je dis, hey, nanana, comment ça se passe? Demain, on se check au studio. Puis cette soirée-là, je l'avais ramené chez eux. Puis j'y avais montré mon EP que j'avais sorti dans le temps. Puis là, il a fait, oh shit, je veux de l'afro sur mon projet. Fait que c'est là qu'on est parti le lendemain sur un. Oh! Ouais, c'est une grosse histoire. Tu sais. Fait que déjà... venez plus souvent au Houston. Je suis pas retourné depuis. Non, mais pour de vrai, ça a vraiment été une expérience incroyable. Puis par rapport à chaque artiste, pour moi, de découvrir chacun d'entre eux, comme je te dis, de participer aussi avec des gens qui ont énormément de talent, qui sont passionnés par la musique. Mais pour moi, ça, déjà, c'est une réussite pour moi. Puis ça me fait plaisir déjà de vivre ces oui, expériences-là. oui, tu sais. 100%. Pour moi, ça vaut Puis- tout l'art du monde. Là. Puis un truc, guys, c'est comme moi aussi, ce que j'espère, c'est que tout le monde du projet vont continuer à drop la musique. J'espère. Tu sais, comme toi, tu vois, ça commence bien. Tu t'annonces déjà un projet maintenant en juin. Vamos a ver. No, Sinon, ya on va dire, yo, ce gars-là, il- Loco, ya está ready. Ya está ready. No, Estoy parce que- preparando parce- los videos, ya todo está ready. Solamente Mais oui. necesito la fecha y J'espère- preparar lo mío. Mais oui, j'espère Porque que eso le monde- cuesta Mais también, oui, tú sabes. Yo 100%. trabajo por Mais mi oui. dinero, tú Mais sabes. oui, 100%. Tu sais, ça, c'est un investissement que Mais je le oui. fais qui n'est pas nécessairement un retour de fou, mais on parle de milliers de dollars. Tu sais, quand on parle d'aller au Mexique, de faire des voyages, Oui, de ci, mais moi, c'est parce que oui. je le fais, je suis fou, je suis un peu passionné, je suis un fucké. Mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre ces affaires-là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais oui, 100%. Fait que, tu sais, le fait de préparer ça, puis là, on parle pas juste de studio, on parle aussi de vidéo, on parle de promotion, on parle de presse, on parle de site. C'est quelque chose de gros quand même sortir un projet. Puis ça Mais oui. demande une constance, un investissement qui est fait de la part de l'artiste qui est assez difficile. Puis c'est pour ça que toutes les gens qui nous écoutent ce soir, je vais vous le dire, là, le plus important, c'est d'être le plus authentique puis de le faire le plus authentiquement possible. Chez vous, le plus naturellement possible. Ça sert à rien de faire plein de studios, d'investir plein d'argent. Ouais. Pour un vidéo, 2-3 tracks, tu sais. Exact. C'est mieux 100%. d'investir chez vous, d'être constant, de pousser plus dans tes affaires. Puis c'est là que je m'en vais, là, justement. Puis justement, cet album-là, c'est moi qui l'ai produit, mostly, avec Soundlab. Gros shout-out à Soundlab. Puis justement, ça s'en vient. Amor y Sacrificio. Exclusif. Amor y Sacrificio, juin 2024, baby. El Rubio está en la casa. Je vais repasser le mic parce qu'on dirait que c'est moi qui fais... Vas-y. Mais là, pour Mystico. Yo, Mystico. Yo, Là, ça. là que j'ai Mystico puis Kiko ici, puis... Miskiko. Mystico. Là, j'ai Mystico. Yo, shout-out aussi à Libby, shout-out à Bonilla aussi, pour vrai, parce que yo, ces gars-là, c'est là une clé, c'est comme Ben quand oui, même ben un oui. petit morceau Shout-out à important eux. dans le projet. Je voulais vous féliciter pour la chanson de Jobuya, Mentol. 50 000 streams, c'est ça? 50 millions. 50 millions. 50 millions, Ouais, disque on se d'or. fait- C'est Disque ça? d'or certificado pour la RIA. Grâce à Dieu. So, on vient de le recevoir. So, c'est Wow. official. Puis Now you comment, know. comment vous vous sentez? Comment vous sentez ça comme... Comment tu te sens, Kiko? Moi, je me sens bien, là. Moi, je le sais. Je veux savoir. Je me sens fantastique, bro. C'est pour une chanson que j'ai commencé avec Libby dans la chambre à son fils. Pour elle, c'est fou, là. Ah ouais! Ouais, une petite anecdote, là, ouais. Avec sa Wow. petite table puis un petit Spider-Man sur le mur, là, ouais. Ouais.
Ouais, c'est Corona, il y avait des Corona, non? des bouteilles d'eau. Aucun respect pour l'enfant. Ah non, bro, lui, il jouait, bro. Non, mais moi, je me sens ultra bien, là. Surtout avec Carl qui a aidé, Mystico qui a aidé. C'est juste organiquement, vraiment un processus merveilleux, là, pour moi. Mais c'est nice, guys, parce que, tu sais, à part ce qui est les projets avec Young Legend, je vous vois comme producteur pour X artistes, tu sais, je vous vois aussi dans les events, tu sais, comme t'es derrière beaucoup Lost, puis les gars de 514 aussi étaient en tournée, même Bonnie aussi, je le vois derrière la console. Comme là avec ce projet-là, comme là, tantôt, on a parlé que justement, vous avez eu beaucoup de plaisir à travailler avec les artistes et tout. Qu'est-ce qui a été le plus difficile du processus Young Legend en Tu veux studio? le dire? Le sortir. Je pense Le plus difficile, c'est l'impatience. l'impatience. Parce qu'on a quelque chose, on a un gem entre les mains. Fait que, Et on veut le sortir. on veut le sortir, mais on a compris que Faut avoir un peu de might as patience. well bien le sortir et faire un gros boom, tu sais, donner qu'est-ce que la musique mérite, montrer, tu sais, visuellement qu'est-ce que la musique transmet aussi. C'est pas juste de upload un song. c'est Exact, 100%. Ça c'est par nature. Nous, on veut faire ça. On veut juste que tout le monde écoute notre musique parce que Il y a une histoire. la musique, ben, en tout cas, moi, j'ai écouté ça un jour, puis je roule avec ça. Ça disait, le jour que tu meurs vide. Sors toutes tes idées, genre. Yo, bro. Meurs pas avec une idée, meurs pas avec une chanson. Des unreleased, là. Sors Bravo, tout hein, ce que fuck le t'as. Tu release, comprends? pour vrai. Combien d'en release qu'on n'a pas? Tu comprends? Combien d'en release qu'on n'a pas? Yo, bro, des centaines. Facile. On a des chansons avec des artistes internationaux, mondiaux qui sortent pas, malheureusement, tu sais. Mais, qu'est-ce que tu veux, tu comprends? La chanson qui doit sortir va sortir au moment qu'elle doit sortir et elle va bien sortir aussi. Et ça, on a appris ça grâce à Young Legend, grâce au processus, on a appris qu'on doit être patient. Faut aussi faire Mais oui. confiance. Faire Et confiance. on voit les fruits de tous les beaux conseils de l'équipe, Ouais. Toi, au de fond, Carlos, de Crucito Mais oui. et Toi, toute Los- l'équipe. toi, Los, au fond, toi, t'es le gars qui prend la décision finale. Là. Genre, mettons, eux sont impatients. Mais Le toi, méchant t'es comme, producteur. OK, les boys. C'était toi le méchant. Oui, oui, c'est moi. Vous êtes des producers, guys. C'est moi le producteur. Arrêtez d'utiliser le mot producteur de la mauvaise manière. C'est ça, c'est toi qui prends les décisions finales. OK, guys, calmez-vous, là. OK, comme, Non, c'est pas tellement une question de décision finale. C'est sûr qu'à some point, quand la musique passe de l'étape création, puis ça s'est finalisé, à être commercialisé, il y a une transition, puis il y a une réflexion qui s'impose. Puis, d'une certaine manière, c'est le bâton qui passe d'une main à l'autre, tu sais. Donc, des fois, cette transition-là peut être plus ou moins rapide. Surtout dans un contexte comme celui-ci, où il y avait quand même une complexité à plein d'égards, là. Puis, dès le début, moi, j'ai dit à Cruz, j'avais moins la chance de parler au quotidien avec le reste du team, parce que Cruz, on est ensemble tous les jours au bureau. Donc, évidemment, il y avait le fruit de mes réflexions. Puis, il y a une complexité dans ce projet-là où, dès le départ, je me suis dit, c'est important qu'on donne la place à tout le monde sur le projet. Tu me suis? Donc, c'était pas juste, OK, on va faire le chemin classique, on va avoir un album de 13 chansons, on va mettre de l'avant 2 ou 3 singles, puis on le sort d'une manière un peu traditionnelle, comme si c'était un artiste solo. Il y avait une complexité parce que pour moi, c'était important de montrer la collégialité, puis la communion, puis l'ensemble, tu sais. Fait que les réflexions, elles changeaient quasiment à chaque semaine. Je me posais des questions, je trouvais qu'une idée était great. Puis là, je disais à Cruz, yo, j'ai trouvé la bonne idée. 5 jours plus tard, j'étais comme, yo, c'est wax ce que je te dis à 5 jours. Puis, tu sais, puis en même temps, je suis ultra occupé sur l'ensemble de ce que je fais le plus, depuis le plus longtemps et avec quoi j'ai plus de contrôle, tu sais, de commercialiser de la musique en français. Moi, j'ai pas la prétention de commercialiser de la musique latine depuis trop longtemps, là. Ça fait 15 ans que je fais du francophone. Ça fait 2 ans et demi que je fais du latino. Puis moi, quand je commence quelque chose, j'aime pas ça me planter. Tu me sais? Fait que j'apprends, j'écoute, je regarde. Puis là, à travers ce processus-là, bien évidemment, les artistes, le propre de l'artiste, c'est créer et vouloir le montrer au monde. Le propre du producteur, c'est de prendre le travail des artistes puis d'essayer d'en faire d'avoir le rayonnement le plus intéressant possible. Puis c'est sûr qu'il y a une impatience de leur côté. Puis moi aussi, je la sentais, cette impatience-là, mais je sentais aussi l'importance de leur proposer quelque chose de cohérent et quelque chose de bien fait. Puis finalement, la décision, ça a été, si on met quelqu'un de l'avant, on met tout le monde de l'avant.
Puis là, on s'entend qu'il y a 13 chansons, là. Mais oui. OK? Donc, comment est-ce que tu fais pour sortir 13 chansons, les commercialiser, que ça soit logique, dans un monde d'algorithmes où si tu sors trop de musique rapidement, tu gagnes à droite, mais tu pars à gauche, ou est-ce que tu veux donner un chaîne à chacun à un certain moment, de penser en termes d'industrie, en termes de timing de chacune des personnes, blablabla. C'est vraiment un casse-tête, tu sais. Fait que oui, ça peut être un processus simple. L'album a été livré, là, je te dirais, final, je pourrais dire mai 2023. Circa mai 2023. OK, quand même. Ouais, Bientôt c'est, un an, tu sais. ouais. Puis je pense qu'il aurait peut-être même pu être livré plus rapidement si j'avais mis la pédale dans le fond. Les gars, ils sentaient à un certain point qu'il n'y avait pas d'urgence à tout finir rapidement puisque j'avais pas encore trouvé la clé du succès, le secret de la caramel. Donc là, j'ai pris un peu mon temps. Puis finalement, quand les gars ont commencé à montrer vraiment de signes d'impatience, moi aussi, pas que j'avais un stress, mais j'avais un souci de bien faire les choses pour eux et pour les artistes dessus, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai dit à Cruz, j'ai dit, yo, tu sais quoi, on y va all-in. Puis on sort un single, on sort toutes les chansons single, on fait... Attends, Il m'a dit, yo, what if on fait des vidéoclips pour chaque chanson en Amérique latine? Je suis comme, bonne blague! Je suis comme, c'est fucking bon! Puis c'est exactement ce qu'on a fait, you know? Ouais, ça pour ça. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça, bien. Mais c'est ça, fait que là, Carlitos, Yeah! el otro Carlos, what's up, papi? Carlos Guerra is in the house. Fait que juste pour finir avec ça, en fait, tu vois, ça a pris un certain temps, puis c'est un peu ça à quoi ils font référence quand on parle de patience et tout. Mais on est-tu bon? Faut qu'ils soient plus à la lumière. Fait que à partir du mois de, je te dirais, octobre, novembre, ça commençait à vraiment se passer dans ma tête, parce qu'il y a une autre considération aussi qui n'est pas à négliger, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire, tu peux avoir des idées incroyables, puis après, tu réalises que, ah, shit, on n'aurait peut-être pas les moyens de le faire. Tu sais, c'est un projet qui coûte des dizaines de milliers de dollars en bout de ligne, là, tu comprends? Ouais, fait que l'important, c'est d'essayer de prendre ce budget-là puis de l'attribuer à tout un peu pour que tout le monde ait son chaîne. Puis en plus, l'autre affaire, c'est que, un peu par obsession, je me suis dit, je veux en plus que le projet soit 100% latino, incluant les relations de presse, Felipe, incluant les gars qui font les vidéos, incluant les gars qui nous ont accompagnés dans le contenu visuel au chalet, tout le monde, le producteur, tout le monde est latino. Les pochettes sont... Tu sais, je pense qu'il y a, dans tout le monde qui a touché au projet là, de manière créative, il y a Rubio, qui son cœur est latino anyway, fait que il y a lui. Il y a Pierre-Luc qui a fait le mastering. Puis Ziad qui a fait un peu de visuel. Mais sinon, tout le reste des gens qui ont travaillé sur le projet, c'est des latinos. Au complet, là. Fait que même ça, c'était complexe. Tu vois? Puis c'était un peu comme le désir de mettre de l'avant la communauté latine à travers le projet qui m'a amené à penser comme ça. Puis ça aussi, ça prend du temps. C'est-à-dire, OK, c'est ça. Puis je pense que le vrai roll-out, c'est comme solidifié ou cristallisé à peu près en octobre, novembre. On a eu un call, on s'est dit, OK, voici le plan. Je sais que vous avez assez attendu, mais je pense que ça a valu la peine d'attendre parce que ce que je vais vous proposer est nice. Puis entre-temps, on avait déjà commencé mettre des pièces sur l'échiquier, puis à placer le calendrier un peu. Puis ce qui a fait que j'ai pensé faire les vidéos en Amérique latine pour tout le monde, c'est qu'on était au Chili pour un camp d'écriture avec Cruz, pour ses trucs solo, puis avec Caney, pour ses trucs solo à elle. Puis on a tourné le clip de Wine Up là-bas. Et quand on a tourné Wine Up, je me suis dit, ça serait whack que le reste des artistes n'aient pas aussi cette opportunité-là d'aller tourner idéalement dans leur pays d'origine. Bon, elle est allée au Chili pour tourner, elle est cubaine, mais je me suis dit au moins qu'on puisse aller en Amérique latine. Fait que finalement, on a essayé d'amener tout le monde en Amérique latine. Je pense que les seuls qui n'ont pas la chance sur ce coup-ci de faire un voyage, ça a été Gracie parce qu'elle était enceinte. Pachi qui était en Colombie. Puis le pauvre Danny parce qu'il est sur la chanson avec les deux qui ont déjà un clip en Amérique latine. Fait que, mais tu vois, presque tout le monde, puis c'était ça l'intention, tu sais. Fait que, voilà, puis quand tout ça s'est placé, mais ça s'est mis à dérouler très vite. Puis juste pour finir, avant de passer la parole à Carlos qui s'est joint à nous, qui a pris le défi complètement insane de partir en Amérique latine, Gorilla, tourner 8 clips. 7 clips. 7, 8. Un à Cuba. 7. Ouais, un à Cuba, 2 en République, puis 4 en République. Fait que ça fait 7. Donc, il a tourné 7 clips à l'étranger sur les 13 avec Anton. Ouais, gros max, là, sur 3 voyages. Sur un mois, à l'intérieur d'un mois, on a fait des voyages. Dans le fond, merci de m'avoir ici. Yo, merci à toi d'être là, bro. Merci à toi d'être là. Exposé. Let's go, Young Legends.
Yes, ben yo, c'est combien? On a fait 7 clips, on les a fait à l'intérieur d'un mois en réalité, je crois. Un voyage en février, 2 voyages en février, un voyage en mars. C'est ça. 3, C'était, mais dans comme moitié février, tu sais, c'était... En tout cas, bref, c'était à l'intérieur d'un mois, à l'intérieur de 30 jours, en fait, on a fait 7 clips à l'étranger. C'était une mission incroyable. Même que, tu sais, je savais que ça allait être une mission. Là. J'étais vraiment, Il a fait malgré, c'était comme yo, OK. Ouais, Posez. c'est une mission, mais tu sais, j'avais confiance déjà, la musique est super bonne. Shout out Audio Chemicals, Mystical. Et les gars sont professionnels, tu sais que c'est vraiment un truc. Déjà, le son, il est fly. Fait que, tu sais, c'est inspirant de faire des beaux visuels aussi. Le fait que, bro, tu sais, de mon point de vue, c'est un des projets latinos qui a été le mieux structuré, travaillé, investi, que tiene buena vista, tu comprends? Pour moi, c'était comme un honneur déjà d'avoir la possibilité de fucking faire le visuel de ce beau projet-là, bro. La responsabilité envers chaque artiste, que plusieurs de ces artistes, c'est mes amis aussi, tu comprends? Fait que tout le monde veut le vidéo le plus fly, tu comprends? Mais attends, il faut shout-out aussi à Andrés Anton qui est Ben oui, aussi. shout-out à Andrés Anton. qui est, yo, bro, le goon derrière, bro, qui pense à tout ce que moi, je suis pas capable de penser, tu sais, qui est toujours là à backer les projets. Ouais, c'est ça. Puis en fait, tu vois, ça a commencé parce qu'on a amené Anton avec nous au Chili en novembre, quand on a fait le voyage pour toi. Fait on a tourné Paraíso là-bas. En Valparaíso. Ouais. En plus, c'était... Oh! Fait que là, on était rendu à 2 clips tournés en Amérique latine. Puis quand on a travaillé avec Anton sur ce coup-là, là, je dis, tu sais quoi, on va demander à Carlos et à Anton, puis on fait tous les clips à l'étranger. Puis je cherchais pas seulement des gars avec du talent au niveau de leur talent de réalisation puis tout, mais ça prend des hustlers. Là. Je veux dire, aller tourner avec ton gear Gorilla Style à Medellín, il faut cojones, il faut être street smart, il faut avoir de l'expérience du terrain. Il y avait plein de trucs qui parlaient là, puis quelqu'un d'assez fou pour prendre le challenge. Parce que, bro, quand ils sont allés, je pense que Cuba, ça a été le plus simple parce que vous aviez juste un clip en 4 jours. Mais check, en Colombie, ils ont été là 4 jours au total, 2 clips. OK? Fait que ça, on parle de repérage, on parle de meet avec l'artiste qui ne connaissait pas toujours très bien. Des fois, c'était votre première fois. Meet avec l'artiste, avoir une chimie avec l'artiste, de filmer Gorilla sur le terrain, puis lancer des idées live. En une journée. Avant, lancer des idées. Sur l'avion. Imaginer un peu, tu sais, c'est quoi. OK, yo, bro, OK, ta chanson, ça dit ça. Tu vois, avec Matteo, par exemple, c'était une situation super magique parce que, bro, tu sais, le partenaire, je l'ai déjà croisé auparavant, mais on ne s'est jamais parlé. Là, on se rencontre. Là, il monte sa chanson, il m'explique un peu c'est quoi que lui, il voulait dire, pourquoi il a écrit cette chanson-là. OK, fait que vous n'avez pas une idée avant de partir, c'est comme OK. Non, quand même un peu. Une visuelle, genre, on se dit, tu sais, tel spot, mais tu sais, comme, on a une idée en général, mais en réalité, pour que chaque vidéo ait son identité, il faut comprendre l'artiste. Tu comprends? Puis ça, c'était ma mission 100%. À faire assez rapidement, tu sais, puis les artistes qui sont ici, ils pourraient le dire, tu sais, c'est, OK, explique-moi, bro, c'est quoi ton vibe? C'est quoi que t'aimes? C'est quoi ton shit? Là, c'est commencé à composer, bro, puis c'est tout en live, en mode genre, bro, t'as une journée, t'as pas demain... Tu rames en même temps que tu fais la barre. C'est ça, bro, t'es comme en conduisant, c'est quoi l'idée, là? OK. Non, mais ça va plus loin que ça, en plus. Parce que, regarde, passe-moi ça ici, là. Parce qu'écoute, ouais, c'est ça, j'ai vécu l'expérience, je veux pas m'éterniser, on va revenir sur la question plus tard, mais il faut comprendre que Carlos... Tu sais, c'est ça. Ouais, Guerra, oui. Guerra, oui, excuse. Monsieur Guerra est arrivé avec nous. Tu sais, comme il dit, il y a toute une compréhension de l'artiste qui est faite. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. Puis, tu sais, ce qui a été fou pour moi de voir Carlos, c'est qu'il est rentré dans une transe où est-ce qu'il. Puis. Ah, bro, non. Bro, il est rentré, je le voyais, il faisait que calculer comment frapper le prochain clip. Puis là, il me disait, OK, là, tu sais, OK, puis là, ils vont avoir besoin de ça, il faut que j'organise le bateau. Des fois, il débarquait dans des places, puis là, on dirait qu'il connaissait le monde. Hey, OK, c'est malade. OK, ouais, puis papo, 3-4 bateaux, merci, bye. Puis là, les gars, ils étaient là comme si... Imagine à quel point la discipline que tu dois avoir puis le contrôle, là. Parce que t'es avec des goûts comme lui. T'es avec Ramis, t'es avec Senti, t'es avec OI, t'es avec DJ Boy. En République dominicaine, il fait chaud, là. Il fait beau, t'as la plage, là, tu sais. Moi aussi, je suis motivé. Mais lui, là... Puis il faut que tu fasses 4 clips en une semaine. Fait yo, chapeau, man, tu l'as dead. Fait que ouais, ils l'ont tué, mais ils ont compris le mandat. Il a pas hésité une seconde. Lui et Anton, ils ont dit, yeah, let's do it.
sais, fait que... Puis ça s'est vraiment bien passé, man, comme... Merci Puis après, pour c'est... la confiance, man. Ben, yo, c'est vrai, man. dans mon Rolodex, il n'y a personne d'autre qui m'est venu en tête. C'est comme... Pour ce mandat-là, ça prend... Mon boy, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Là. Je pense que notre premier voyage, c'est 2012 en Pologne. Fait que... Oh, OK. ouais. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, fait que tous les clips, à part... Parce que le tien aussi a été fait Gorilla à Valparaiso. À part celui de Kanye, Wine Up, tout a été fait. Celui... Oh, yo, petite histoire. Celui de Mariana, Blues. Tu sais, parce que c'est un clip avec un concept et tout, mais juste pour vous montrer la complexité des idées, des fois, qui défilent très vite. On était au Chili pour tourner des clips pour lui. Puis, on partait de Montréal le mercredi matin. On était à l'aéroport tôt le matin, puis il se rend compte qu'elle avait fait, une vidéo d'un leak de la chanson de l'album. Avant qu'on commence à leak les affaires pour vrai, puis on leur avait donné des dates et tout. Puis la chanson Mariana devait sortir en février, début février. Je ne me souviens plus de la date exactement, mais c'était ça le plan, tu sais. Puis là, on est en novembre, puis elle leak le truc. Puis on est comme, ah shit, pourquoi elle a fait ça, tu sais? Fait que là, on l'appelle, puis elle dit, ah, c'est parce que j'ai un show demain. Un peu déçu qu'elle ait comme leak le truc, puis surtout que c'était une version pas mixée, puis tout, en tout cas, whatever. Elle nous explique la logique, je dis, ok, cool. Elle dit, je vous promets, je le take down demain soir. Tu sais, on est comme, ah, c'est 36 heures, le mal est déjà fait, tu sais, whatever, c'est pas grave. Le vendredi matin arrive, donc 2 jours plus tard qu'on a constaté le truc, on est sur un tournage au Chili. Puis j'ai accroché. Hey yo, qu'est-ce qui est arrivé avec le truc de Mariana? Elle a take down. Lui, on tournait, puis il check son phone, il fait non, elle est encore là. Puis au moment qu'il est en train de checker, le téléphone sonne. C'est Mariana qui appelle. Je vois le téléphone de Cruz sonner quand il est en train de checker l'Instagram. Il répond, il s'éloigne, il revient, il me dit yo, je viens de parler à Mariana. Je dis ouais, qu'est-ce qu'elle dit? Son vidéo went viral. Je fais what do you mean? Donc on check le shit, puis tu pouvais refresh, puis ça montait de genre 8-9 000 views à la shot, là. C'était en train de blow up. Blow up au Mexique, là. Fait que, tu sais, c'était comme, puis c'était rendu à 1,5 million de views, puis tu faisais ça, puis c'était 1,5, plus 7 000, puis plus 12 000, puis c'était fucked up. Fait que là, je suis sur le set avec notre équipe de vidéo au Chili, avec lequel on faisait 3 clips en 4 jours pour lui, puis on revenait à Montréal. Le team, c'est un super bon team, mais il y en avait déjà beaucoup sur les, tu sais, c'est ça. Puis là, je dis, un peu comme à la blague, je dis, hey guys, je peux-tu rajouter un 4e clip mercredi de la semaine prochaine? Puis là, tout le monde rit, Puis je dis, yo, je suis sérieux. Fait que là, ils font, de quoi tu parles? Je dis, yo, là, je leur explique, tu sais, ils connaissent pas le projet Leyenne, dans ce que je leur explique, ouais, puis je dis l'affaire de la viralité, puis tout. Puis tout le monde me regarde, je dis, alright, let's do it. Fait que là, je prends le phone, j'appelle Mariana, puis je lui dis, yo, ça te tente-tu de venir au Chili? Elle est comme, what? J'ai dit, attends, je te paye un billet d'avion, tu pars demain matin, man, t'arrives, en tout cas. Non, tu pars lundi, t'arrives mardi, on tourne le clip jeudi, puis elle me croyait pas. J'étais comme, ben, yo, je te jure, envoie-moi ton passeport, je t'envoie ton billet d'avion tantôt, tu sais. Puis elle était comme, non, tu sais. Puis finalement, boum, puis 4 jours plus tard, elle était dans l'avion, puis elle s'en allait au Chili. Elle est arrivée là, on a pensé le concept quand elle était à l'aéroport, on a eu un call créatif avec le réalisateur là-bas. On est arrivé, tout était prévu. Tu sais, on a loué un spot, un bar avec les danseurs, les costumes, toute la bébelle, parce que mon équipe de réal là-bas est vraiment top. Fait qu'elle a fait un voyage in and out de 3 jours. Elle est arrivée là-bas, mon téléphone qui n'avait pas de sonner. On est arrivé là-bas, elle a tourné un clip, puis on est revenu. Fait que tu vois, les clips, là, tout de ce projet-là, 12 des 13 vidéos, sauf Wine Up, encore une fois, c'est comme un peu Gorilla style, tu sais. Fait que c'est ça. What? OK, vous êtes des malades. Les clips, le volet clip est un peu insane de ce projet-là. Parce que faire 13 clips pour 13 chansons, je pense qu'il y a juste DJ Khaled qui fait ça. Wow! Puis tu sais, gérer aussi, entre-temps, gérer les artistes, tu sais, que les artistes soient disponibles, puis... C'est lui qui fait tout ça? OK, c'est toi. C'était pas facile, mais on a été capable, man. Je veux dire, ce qui est bon là-dedans, c'est que tout le monde est partant, tu sais. Tout le monde est down avec le projet, tout le monde y croit aussi. Fait que c'est facile de travailler quand les gens te rendent la tâche facile. C'est ça, le dernier clip qui était un peu compliqué à faire, c'était Gracie, juste parce que, tu sais, elle avait eu un bébé, je pense qu'il y a 1 mois. Ouais. Fait que c'était juste ça qui manquait, mais sinon, à part ça s'est bien passé. On a shooté Onset the Vibe il y a 2 semaines, qui est sorti comme la semaine passée. Là, le dernier clip qui manque à faire, c'est Demasiado Tarde, justement. On va shooter ça. On shoot ça demain. Fait que, puis ça, c'est ce qui va wrap up, man, ce beau projet-là qui traîne depuis 2 ans, mais qui va enfin être dévoilé le 19 avril. On est super contents. Puis comment ça s'est passé, se connecter aussi? Parce que tu vois, la plupart des artistes ne te connaissaient pas trop personnellement aussi. Comment
la connexion avec Moi, chaque artiste? moi, les artistes me connaissaient pas? Oh, non, eux te connaissaient. Eux te connaissaient. Non, non, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. La Non, mais connexion s'est pour bien vrai, passée pour chaque? Ou... pour vrai, non, mais la plupart, j'avais déjà comme tu sais, j'avais déjà une idée de qui était qui. Puis moi, mes oreilles sont toujours collées à la rue, puis j'écoute ce que les gens font, puis qu'ils postent, whatever. Fait que une des raisons pour lesquelles ils ont été invités, c'est parce qu'on aimait déjà qu'est-ce qu'ils faisaient, tu sais, de base. Fait que non, ça n'a pas été... Tu sais, je pense que ça coulait vraiment fluidement. Non, non, vraiment pas. Puis même qu'on continue encore à hit up du monde. Tu sais, comme tantôt, il disait, là, comme on est en train de parler à d'autres artistes qu'on est en train de checker pour peut-être potentiellement un autre projet ou whatever. Tu sais. Season 3, I don't know. Tu sais. Mais on n'est pas... On ferme pas ce projet-là définitivement, puis on se dit, bon, OK, bon, on se lave les mains, puis après, tu sais, tout le monde... Comme on veut continuer à faire des projets puis aider les artistes. Parce que c'est ça, la relève, tu sais, c'est de donner au suivant, puis surtout que dans les dernières années, on a vu là, qu'il y a justement comme un genre de boom dans la musique urbaine, puis ici à Montréal, ça sent aussi. Avec tous les festivals qui arrivent, là, Fuego Fuego, on voit qu'il y a plus d'artistes qui se font découvrir puis que les gens aiment entendre. Moi, pour vrai, je suis content au fond, que vous avez fait partie de ce projet-là, puis je suis content que toi aussi, tu es comme une head principale là-dedans, parce que tu sais, sûrement que tu l'as entendu aussi, mais il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, Closito, il n'aide pas le monde. Ah, Closito ne veut pas support. » un truc comme ça. Puis là, boum, tu es arrivé avec le premier projet, tu as osé Danny B puis Melia. Puis là, boum, tu arrives là, tout le monde, tu sais, il y a de tout. Tout le monde est là. Tout le monde. Genre là, pour vrai, comme, moi, pour vrai, je suis vraiment content que ce projet-là sorte, que tu as supporté tout le monde, puis tu es tout le monde qui ont du talent aussi là-dedans, le monde professionnel, puis tu es comme quelqu'un à la boca à tous. Ben ouais. Mais en même temps, on l'a pas fait pour ça. On l'a pas fait pour recevoir des fleurs. On l'a fait parce qu'on y croit, on aime les artistes d'ici, on aime qu'est-ce qu'ils font. On veut vraiment montrer qu'à Montréal, on a un bassin de talents hispanophones qui ont tout le potentiel, tu comprends, de concurrencer puis être big comme ce qui se fait à l'extérieur, là, tu comprends? C'est comme, on écoute du monde d'afuera, puis on est comme, pourquoi nous, on peut pas faire la même chose? T'sais? On a des gens aussi talentueux. Fait que c'était un peu ça le but, l'objectif. C'était pas de que genre, yo, we did it, parce qu'on est les seuls qui peuvent le faire, puis on est that label. T'sais. Non, c'est juste comme, like, on a fait de la musique, elle est bonne, les gens l'aiment, on a fait des beaux clips. Voici notre cadeau pour la scène urbaine. Si vous l'aimez, good. Vous l'aimez pas, all right. Mais nous, on veut juste comme donner notre grain de sel pour le mouvement ici. Là que je parle avec toi, c'est quoi qui s'en vient après ce projet-là? Est-ce qu'il va y avoir comme une tournée? Est-ce qu'il va y avoir, mettons, une tournée au Québec, tournée à l'extérieur? C'est quoi qui s'en vient avec ça après? Man, je pourrais pas te dire c'est quoi qui s'en vient. C'est sûr qu'on veut continuer à faire du buzz. Là, le 19 avril, ça va pas mourir là. On veut continuer à parler du projet. On a des différentes idées pour comme, essayer d'étirer un peu plus la longévité du projet. C'est sûr qu'après, chacun de nous est aussi occupé avec leur carrière pour leur propre projet. Moi, le projet Crucito avait pris un peu de pause pendant justement tout ce temps-là que j'aidais justement à développer ce projet-là, entre autres projets. Mais là, maintenant, je veux plus me concentrer sur vraiment ma musique, ma carrière, puis mon 4e comeback là, de Crucito que je dis à chaque année. Là, I'm back. Mais non, je vais donner de la place pour moi. Les gars ont des projets aussi. Je pense qu'eux aussi, ils ont des trucs qu'ils doivent faire. Mais sinon, après ça, je pense que ça reste vraiment dans les mains des artistes qui sont dans le projet. C'est à eux de continuer, puis garder cette constance, puis vraiment voir quelle est la prochaine étape pour chacun de eux après ce projet-là. C'est comme un peu un breaking the ice for everybody. T'sais, là, on a vu, là, justement, toi, tu parles d'un projet qui va sortir au mois de juin. On The Vibe va sortir un projet aussi ce mois-ci. Ouais. Grazy a sorti un track la semaine dernière. Patchy Flow a sorti un track cette semaine. Fait qu'on voit que les artistes sont quand même réveillés, puis ils bougent, puis ils sont motivés. Puis c'est ça qu'on a voulu créer avec ce projet-là. C'est justement comme donner cette fin, donner cette nécessité de comme, yo, je suis un artiste, puis je veux faire de la musique, puis that's what's up, tu sais. Question pour toi, Cruz, c'est là, c'est ça, tu parles de comme tu dis, un 4e comeback. Tu te vois où dans 2 ans? Dans la musique, d'un côté musical. Mon 5e comeback. 6e comeback, Crucito. Écoute, je sais pas, man. Je sais pas, pour vrai, c'est des grosses questions, man. Moi, j'ai toujours aimé la musique, je vais toujours l'aimer, puis je vais toujours avoir mes pieds dessus, tu sais, je veux dire... je pense pas qu'un jour je vais dire comme this is it, puis tu commences à tirer la toile, puis ouais, c'est autre chose, tu sais. J'ai cette belle opportunité de travailler avec Carlos justement dans les bureaux, fait que je commence à apprendre beaucoup sur la business, beaucoup sur la structure d'entreprise, de comment travailler des projets et tout ça. Fait que c'est sûr que là en ce moment, j'essaie de comme garder mes yeux un peu sur du développement artistique, comment travailler une carrière, comment faire fonctionner une carrière, comment travailler la commercialisation d'un projet, tout ça. Je commence à comme absorb all that information pour que peut-être dans 2 ans, si, mettons, Crucito ne veut plus faire de la musique, mais je pourrais continuer
à extendre justement mon talent à travers d'autres facettes. Tu sais. Mais de dire que genre je vais arrêter de la musique, jamais, bro. That's my passion, that's what I do. 100%. Fait que c'est ça, on va voir, man. Solo Dios sabe. Pour finir, j'ai une question pour Carlos. Et que c'est le boss. Attends, avant, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit tantôt, que les gens disent que Crucito n'aide pas les gens. Je vais être peut-être un peu plus direct que lui. Je tiens à dire à ces gens-là que, premièrement, Cruz, il n'y a pas l'obligation d'aider qui que ce soit. 100%. OK? Puis que les gens doivent comprendre ça. OK? On ne vient pas au monde pour se faire aider. C'est chacun pour soi. Maintenant, s'il veut aider des gens puis il a la volonté de le faire, il peut le faire. C'est ça. Mais que les gens pensent que quelqu'un leur doit quelque chose, ça fait partie des gros problèmes de tous les milieux émergents. C'est que les gens pensent que les gens vont venir faire quelque chose pour eux. Tu me suis? Fait qu'à ces gens-là, si vous pensez qu'il faut attendre que quelqu'un qui est dans une position X qui vienne vous aider, you're wrong. Nothing's going to happen for you. OK, parfait. C'était ma parenthèse. Question pour... Question pour toi, Carlos. Toi que tu as eu beaucoup de succès, mais tu as du succès beaucoup avec Joyride, côté québécois et tout ça. Qu'est-ce que tu penses qui manque au côté latino ici à Montréal pour avoir comme ce même succès, pour atteindre ce même succès? Juste du temps. C'est juste du temps. Je veux dire, mes premiers ventures dans la musique francophone, dans le rap francophone, c'est late 90s. Le premier concert que j'ai produit de ma poche, j'avais 17 ans. Col à noter à l'époque. J'ai pas fait une scène, j'ai perdu du com. C'était Sans Pression avec Cat Burglars, avec... Sans Pression avec le groupe, là. T-Kid était là. Cat Burglars, il y avait... Je me souviens plus... Il y avait un line-up. Même moi, je rappais, j'étais sur le set quand je rappais à l'époque. Vous ne pourrez rien trouver sur ça, fait que posez pas de questions. Je me suis assuré que tout soit delete. Mais ouais, tu sais, 87, fait que si j'avais abandonné parce que j'ai perdu de l'argent cette fois-là, ben, je serais pas ici en train de parler de ça, tu vois. Fait que c'est juste une question de patience. Le talent est là. Le talent se développe avec le temps, la patience, l'expérience. Puis il y a une question de maturité aussi qui vient avec la business, tu vois. Puis souvent, les gens confondent maturité puis expérience. C'est deux choses qui ne sont pas nécessairement tout le temps. Elles progressent parallèlement puis simultanément souvent, mais c'est deux choses à part. Il faut vivre des choses. Puis l'échec fait partie des choses à vivre. Donc, si tu ne te lances pas par peur de perdre ou d'échouer, tu n'acquiers pas d'expérience. T'sais, moi, avant de remplir un Centre Bell, j'ai fait des 0 personnes à l'Alizé. 0 cash, 0 personne. J'ai déjà été moins... Il n'y avait même pas de janitor, comme il n'y avait personne. Ça m'est arrivé. Mais c'est ça qui m'a amené à comprendre ce qu'il fallait que je fasse pour remplir un Centre Bell avec Cloud. 100%. Puis ça, c'est la patience, l'expérience, puis la maturité qui vient avec, que tu acquiers avec l'expérience puis le temps. C'est juste ça qui manque à Montréal. C'est un marché neuf, c'est un marché où ce qui est super récent, la communauté latine, on est rendu à une 2e, 3e génération. L'immigration est dans nos veines, mais maintenant on est établi. En plus, la communauté latine, c'est une communauté qui se mueve, somos busca vida, on s'est super bien adapté à notre milieu dans lequel on vit ici. Culturellement, on est proche, on est capable de se mouvoir là-dedans d'une manière... Heureusement pour nous, à mon avis, plus facilement que d'autres communautés qui arrivent. C'est ça, exact. Fait qu'on a une place de choix ici. T'sais. Puis je dis pas que tenemos que ser super Québec. Non, on est des Latinos à Montréal, on est des Latinos au Québec avec nos racines puis avec ce que nous sommes dans nos veines. Mais on a cette facilité-là aussi. On parle tous très bien. Tous les Latinos que je connais sont trilingues. On parle tous 3 langues. Tu sais? Fait que ça, on a encore un bridge avec nos pays respectifs, tout ça. Ça fait que si on met tout ça ensemble et on commence à penser en termes de ce que tu fais aujourd'hui va fructifier demain ou après-demain, mais pas nécessairement immédiatement, tu commences à comprendre ces choses-là, tôt ou tard, ça va finir par arriver parce que le talent est présent. Fait que la question, elle est simple. Qu'est-ce qui manque à Montréal? Ben, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que ça prend du temps, man. La patience. Exact. That's all. Si tu mets, je le dis tout le temps, si tu mets du travail, du talent puis de la persévérance dans le même lot, tôt ou tard, il y a quelque chose de bon qui se passe. 100%. Hein? Dernière question pour toi, là que Cruz est là aussi. Est-ce que vous pouvez me confirmer les artistes officiels de Joyride Latino en date d'aujourd'hui? Ben oui, c'est simple. Il y a Young Legends, il y a Crucito, il y a Canet, puis il y a Mariana Guessa. Oui. Ouais, je sais. Puis il y a des talks. Il y a des talks de peut-être d'autres artistes, mais on va laisser ça comme ça. Il y a des talks. Puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'on, puisque la division latine a aussi une portée ou une vision internationale,
Le headquarter, éventuellement, va être à Santiago, au Chili. Ouf. Donc, j'ai la chance d'avoir, par des liens de sang très, très proches, un big guy là-bas. Primito, si está mirando esta cosa, cariño, era su cumpleaños hace poco. Jota, all love, hermanito. Le manager de Pailita, non? Exact. Multiverso, c'est mon cause. Fait que tu vois, c'est dans le sang. Chez les Muñoz, on est des commerçants. C'est le gars qui me bouquait Ouais, ouais. avant qu'il sache C'est qui fou. je suis. Je savais pas qui était Cruz. On a grandi à 16 coins de rue de différence. Je les ai comptés, fait que c'est exactement 16 coins de rue. Puis c'est mon cousin au Chili qui me parlait de lui. Il me dit « Yo, pourquoi tu travailles pas avec Cruzito? » Je dis « C'est qui Cruzito? » Non, mais moi, c'est parce que... Puis j'ai aucune honte à le dire, je l'ai toujours dit. Moi, je suis un gars de rap, tu comprends? Ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de vraiment m'intéresser à la musique latine. Tu sais. Je te dirais que la première chanson que j'ai vraiment feel de la New Wave, là, tu sais, passé 2016, c'est Mayores de Becky G avec, parce qu'en plus, c'est AC qui a produit. Exact, 100%. Puis c'est Ruff qui m'a montré la chanson, puis tout. Puis en tout cas, cet été-là, en plus, j'étais au Chili, puis j'ai fait, yo, la musique latine, le urban latino est rendu ailleurs. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris du temps. J'étais juste un head de rap, bro. T'sais. Puis je viens des Primo, des Dre, I don't know. Ça sonnait juste différent dans ma tête, puis c'est pas quelque chose à laquelle je me suis identifié très rapidement. T'sais. Mais quand c'est rentré, je me suis dit, yo, I actually feel this shit. T'sais. Puis ça a fait son chemin, puis j'ai dit, yo, je vais partir une division de musique latine parce que Jota, mon cousin, m'a présenté lui à distance. Puis je dis, ben, let's try it. Puis je l'aurais jamais signé juste pour son talent artistique. C'est qu'il y a eu une tête, il y a une tête sur les épaules, puis il m'a montré qu'il allait pouvoir m'aider avec ce projet-là dans lequel j'étais un newbie, un rookie totalement, tu sais. Mais oui, tu as besoin du monde comme ça aussi. J'en apprends encore tous les jours. Des fois, je les entends parler, puis ils name drop du monde, puis je suis comme... Je vais checker sur Google, là. Je vais pas avoir l'air trop calme, là, puis que je check, je m'intègre à la discussion comme si je savais, là. Fait que je suis encore en train d'apprendre, puis à the end of the day, je mets juste en application mon savoir dans un milieu que tu peux appliquer à différents contextes, celui de la musique, pour quelque chose dans lequel, sans l'appui des gars, je serais pas capable de faire ça tout seul, ou j'aurais pu, comme je l'ai fait dans le rap game, mais ça aurait été beaucoup plus long, puis surtout que pour être un bon producteur de musique, il faut quand même que tu fasses des bons choix artistiques. Oui, puis c'est là encore que je me considère pas un expert du reggaeton ou de la musique latine comme je suis dans le rap. Dans le rap, personne ne peut me tester. C'est dans mes veines depuis que je suis né. C'est mon affaire depuis que je suis tout jeune, fait que je connais vraiment bien ça. Le reggaeton, c'est pas la même chose pour moi, c'est encore nouveau, puis j'en apprends tous les jours. T'sais. Mais essentiellement, c'est ça. Fait que c'est ça les artistes, puis on développe des trucs en Amérique latine à travers le Chili. Joyride Latino, c'est ça. Comme là, on vient aussi de signer notre premier artiste français, Joyride France. Fait que, tout ça. De France. Ouais, ça. Donc, c'est ça, on espère pouvoir développer le tout pour avoir un pont entre Montréal et Montréal para el mundo. C'est le slogan, c'est l'intention depuis le début. Puis, pourquoi pas? C'est drôle parce que j'entends toutes sortes de choses tout le temps. Nous, on a juste... la seule prétention qu'on a, c'est qu'on va continuer à travailler sur ce qu'on aime faire. Simple comme ça. 100%, guys. Guys, pour vrai, je vous souhaite beaucoup de succès pour ce projet-là. Young Legends 2, Leyendas, qui sort le 19 avril 2024. So, allez le streamer partout quand ça va sortir. Partagez-le, donnez vos commentaires. Dites c'est quelle chanson que vous aimez aussi. Tous les vidéos. Allez checker les vidéoclips aussi. Donnez votre opinion aussi parce que Carlos Guerra va checker, voir qu'est-ce que vous pensez ou non. Je voulais juste tenir à dire merci à Carlos, man, d'avoir mis sa structure qu'il a bâtie, son expérience qu'il a bâtie sur la scène québécoise. 100%, mais oui. Sur un mouvement latino, c'est vraiment, vraiment dope. Fait que je tenais à dire merci, bro, de la part du... Props à Cruzito pour son organisation. Moi, étant partie des fois des emails puis de tout ça, voir ce que ça amène, tu sais, avoir cette position-là, Audioquímicos, Místico, fuck, bro, la musique, aussi, man. C'est comme, c'est chaque artiste, non, mais je veux vraiment prendre le temps, je sais pas, à la fin, peut-être juste de dire, yo, Mr. White, gros shout-out pour sa musique, chacun, OI, Senti, Ramis, Jacob, Mateo, Mariana Guessa, Once, DJ Boy, qui me hace falta? Ramon Chicharron, tous les artistes qui ont participé, merci. Vous avez été extraordinaires, vous l'êtes encore, vous êtes des talents vraiment à découvrir. Fait allez écouter ces artistes-là, allez regarder leurs clips, subscribe to their channels, socials, Young Legends, Leyendas, you know what's up. Petite affaire, man, moi, j'aime ça parler. Non, mais ouais, c'est ça, c'est la dernière parole. Mais yo, pour les gens qui regardent, pour les autres artistes qui regardent le truc puis qui trouvent que le mouvement est nice, mais yo,
Vous pouvez travailler, vous pouvez en faire partie et aussi vous pouvez créer votre mouvement. Prenez ce mouvement-là comme un beau modèle, comme un bon esquema de cómo se hace bien. So, yo, 100%. c'est ça, man. C'est juste ça que je voulais dire, bro. Respect, Exposé, Young Legends, Joyride Latino. Let's go. Shout out à toi, bro. Ça aussi, c'est important d'avoir des. Guys, merci. Parce que vous me donnez du travail, yo. Ben, yo, tant mieux, man. Média latino, man. Respect, bro. Et là, pour le Patreon, on va parler du monde qui font du hate sur nous. Cut! Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Yo, guys, un gros merci pour vrai. Puis même t'avoir ici, Carlos, c'était vraiment comme nice. C'est ça. Merci de nous avoir, Angie. Mais oui, un gros merci à tout le monde, guys, pour vrai. Puis bon succès. On va se checker dans les shows, on va se checker dans les events, dans les prochains projets. Puis... On te voit demain, là. Mais oui, 100%. 100%. Demain, Freaky Tone. Let's go, Freaky Tone, Joyride Latino. So, peace! We out.